Bonjour tout le monde, comment allez-vous bien sur YouTube? Alors, voilà une vidéo où nous avons visité Mirepoix, qui est une ville médiévale magnifique, avec une basilique magnifique. Et tu sais pas quoi? J'ai perdu les vidéos. J'ai fait des bêtises de manipulation et j'ai perdu les vidéos. Mais il n'empêche que si j'ai perdu les vidéos de tout ce qui est du côté du village médiéval, nous avons quand même fait des belles balades. Des petites balades dans des coins tout à fait cachés. Et en fait, au départ, ce que j'avais prévu, c'était de faire vraiment une vidéo avec le mélange bien connu et que tout le monde connaît beaucoup plus du côté médiéval avec la basilique, les jardins, le hall médiéval et ainsi de suite. Et un mélange avec le côté petite pépite qu'on s'est retrouvé dans cette ville, les promenades qu'on sait faire, les cours d'eau, on a même trouvé un lac, on a trouvé des jardins privatifs. On a vraiment trouvé des petites pépites pour aller se balader, vraiment autrement que tout ce qui est connu dans ce coin-là. Il y a une chose que j'ai appris pendant mon voyage, c'est que quand tu vas dans un endroit très touristique comme ici, ou très connu, il est parfois bon de sortir des sentiers battus et d'aller mettre son nez dans des endroits qui ne sont pas indiqués et essayer d'aller voir ailleurs que ce qui est toujours conseillé d'aller visiter. Moi, je me rends compte que de sortir des sentiers battus et d'aller essayer de découvrir vraiment ce dont personne ne parle, parfois tu es très étonné et tu trouves des pépites merveilleuses. Pendant les balades, j'ai fait un live et si tu veux, tu peux aller voir le live. C'est sur Facebook, La beauté n'a pas d'âge. Tu peux aller voir le live et vous êtes, mais les filles pendant le live étaient éblouies par le fait de découvrir des lieux qu'elles connaissent, mais autrement.
avec des paysages qu'elles n'ont jamais vus alors qu'elles connaissent parfaitement les lieux. Et ça, c'est une manière de voyager, c'est peut-être la mienne, mais elle me fait vibrer, elle me fait kiffer et j'adore vraiment aller découvrir toutes ces petites pépites. En plus, on était arrivé un lundi en faisant très attention parce que à Mirepoix, le marché c'est le lundi matin. Donc j'ai vraiment râlé d'avoir perdu les images et les vidéos que j'avais tournées dans le village médiéval. Euh, on est resté 2 jours, mais c'était 2 jours vraiment, vraiment complets. Et il faisait froid, mais froid. D'ailleurs, tu le vois, si tu regardes bien la luminosité, le ciel, il est bleu, mais alors, on caillait. Il faisait du -4. Après ça, on est retourné au camp de base pour travailler, hein. Et après ça, j'ai fait un spot nature super génial. Mais ça, tu verras plus loin dans la vidéo. Je te mets tout ça. Allez, je te laisse encore quelques images et puis on retourne au camp de base. Bon,
Bonjour les copains, bonjour les copines. Alors, on est revenu au camp de base pour travailler. Et ce matin, on a déjà bien travaillé. On a déjà finalisé le montage de 2 vidéos. On a publié la vidéo sur YouTube. Il fait froid, il fait vraiment froid. On caille. on sera ce qu'est un vrai hiver en camping-car, je vous le dis. Mais je suis pas dégoûtée pour la chose. Tout va bien, je le vis bien, même si c'est dur. Allez, après avoir bien travaillé ce matin, la journée n'est pas finie. On va chercher du pain. La boulangerie ici, elle est délicieuse. Le pain est vraiment bon à la boulangerie. J'espère qu'ils auront encore des épis. J'aime bien ça. Oh, ça caille. Alors, il n'y avait pas d'épis, donc on a pris du pain. Soupe maison avec légumes frais. Tomates, carottes, courgettes, oignons, un mêle-pot, un peu de tout. Avec un petit peu de crème fraîche, parce que qu'est-ce que serait la soupe sans crème fraîche? J'attends de la visite aussi aujourd'hui vers 15 h. Copine du live qui vient avec son mari faire un petit coucou. En attendant, on va continuer à travailler parce qu'on est vraiment sur ce spot-ci pour travailler à fond. Ici, l'électricité est fournie sur le spot et c'est quand même rare où il y a de l'électricité. Donc, on avance un max sur le boulot. On prépare tout ça. Et puis, il faudrait que je réfléchisse aussi à la suite du voyage. Parce que j'ai plusieurs copines où j'aimerais bien aller à leur rencontre. Rencontrer des copines avant de se retrouver pour la Belgique. Voilà. Allez, on va manger. Bon appétit! C'est la tempête, c'est la tempête. Il y a tout qui bouge tout seul, chef. Mais malgré ça, nous avons une vue magnifique. Et c'est ça le principal. C'est que la vue est magnifique. T'entends, c'est la tempête. C'est la tempête partout. On est bien obligé. Ah, voilà. Mais je suis bien, je suis très bien, je suis contente, je suis heureuse. Voilà, c'est la tempête, mais je suis bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Heureusement qu'on a été promener là tantôt, hein, parce que là, maintenant, ça serait... Bon, ça y est, hein, c'est de la glace qui donne. C'est de la glace qui tombe, surtout. C'est des grelons. C'est la tempête. Bon, nous, on va se faire une soupe aux potirons. Les potirons, on les a reçus d'une abonnée qui est venue. Oh, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Donc, on va faire la soupe avec les potirons frais qu'on a reçus, tomates fraîches qu'on a reçues, carottes fraîches qu'on a reçues. Tout ça, hop. C'est quand même dur, hein. Voilà, on va se faire une bonne soupe. Puisque c'est quand même la tempête, hein. Il n'y a pas le choix. On a été promener, on a profité un petit peu, mais là, ça sert à rien d'essayer de mettre son nez dehors. C'est juste bon pour avoir un accident. Allez, je vous retrouve dans 5 minutes, le temps de préparer la soupe. Bon, entre le moment où j'ai commencé la soupe et maintenant, il y a des grelons qui sont tombés. Maintenant, c'est calme. Beaucoup de vent, par contre.
Voilà, on met la soupe chauffée. Par contre, j'ai plus d'oignons. Donc, j'ai pris 2 échalotes à la place des oignons. Alors, qu'est-ce que je mets dans ma soupe? Je mets un potiron, ici un petit que j'ai reçu de l'une d'entre vous, d'une abonnée, des carottes, tomates et oignons. Voilà, sel, poivre. Par contre, au moment de manger, toujours de la crème fraîche. Je suis Miss Crème Fraîche. Hein. Donc, voilà. Donc, on va faire chauffer tout ça. Rien de tel qu'une bonne soupe quand il y a tempête. Bon, samedi matin, on va quitter notre de rêve. Nuit très compliquée, il a plu toute la nuit. Et hier, je voulais faire de la soupe. Et en définitive, plus de gaz du tout. Donc on va se décider aujourd'hui à vraiment régler ce problème de gaz. C'est-à-dire, on va aller jusqu'à Castelnaudary, un truc comme ça, je te dirai tantôt. On va chercher une bonbonne de gaz. Et après, on verra. Parce que c'est un petit coin que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je reviendrai pas. On verra la suite de la journée. Je te dis quoi tantôt. Avoue que comme paysage, il y a pire pour aller faire les courses. J'adore. Même aller faire des courses, c'est devenu un vrai plaisir. Allez, mission bouteille de gaz, ça devient urgent. Bon, nous voilà arrivés à Castelnaudary, le roi du cassoulet. Alors, de nouveau, c'est pas un parking prévu pour les camping-cars. La police était derrière moi, ils m'ont vu me garer et tout, ils n'ont rien dit. Mais alors, apparemment, il y a des écluses ici et on n'en est pas très loin, donc on va une fois aller voir ça. Le temps toujours aussi dégueulasse. Hop. Ça a l'air pas si mal que ça.